Bonjour les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du mois d'avril 2020. Donc voilà les cartes qui sont sorties avec donc différents oracles. Et comme d'habitude, on a les cartes à gauche pour la polarité masculine, à droite pour la polarité féminine et pour le lien au milieu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales, donc ça ne va pas parler à toutes les flammes jumelles. Si vous écoutez cette guidance, écoutez-la simplement avec votre ressenti de cœur. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus et prenez simplement ce qui résonne en vous, tout simplement, parce que si ça ne résonne pas en vous, c'est simplement que le message de ma part ou pour aujourd'hui ne vous était pas destiné. Donc n'hésitez pas à visionner d'autres guidances pour avoir le message qui vous est destiné. Alors on va commencer donc par les énergies pour la polarité masculine. Pour ce mois d'avril, on a eu la carte de la joie avec l'oracle des flammes jumelles et la carte de la complétude. Comme si là, on avait envie de nous dire qu'il y a certains masculins qui ont conscientisé beaucoup de choses, qui, avec les situations actuelles, les expériences de vie que nous sommes amenés à vivre, eh bien, beaucoup de masculins, semble-t-il, se sont recentrés sur eux, se sont apaisés, ont conscientisé beaucoup de choses, notamment sur les besoins de leur être véritable, mais aussi sur le lien qu'ils ont ressenti au moment des retrouvailles avec leur féminine. Donc il y a un sentiment de joie et de complétude. En plus, ces deux cartes de couleur jaune, donc ça fait référence au plexus solaire. On sent qu'il y a beaucoup de masculins qui sont alignés avec leur plexus solaire, avec le je veux, je suis, qui savent à présent ce qu'ils ont envie d'être, rentrer dans leur mission de vie et ils ressentent cette complétude, cette joie. Ça peut être aussi certains masculins qui, même s'ils ne vont pas vers leur féminine, s'ils ne sont pas prêts à renouer contact ou rentrer encore dans la 3D avec leur féminine, dans le lien avec leur féminine, ils ont quand même ce sentiment de complétude à l'intérieur d'eux, comme s'ils avaient, certains masculins, réussi à fusionner en eux leurs deux polarités, masculine et féminine, et qu'il y a cette sorte de mariage intérieur qui les amène à ressentir le sentiment de complétude et de joie intérieure. Ils se sentent, on a vu depuis plusieurs mois qu'il y avait beaucoup de masculins qui étaient chamboulés au niveau émotionnel, qui étaient chamboulés pour la simple et bonne raison qu'ils avaient besoin de rentrer dans leur mission de vie, de changer certaines choses, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, pour être accordés avec leur être véritable. Et là, on voit que certains masculins ont réussi à ressentir ce sentiment de joie et de complétude intérieure et sont donc aujourd'hui dans des énergies beaucoup plus apaisées que les mois précédents. On a eu ensuite les cartes de la papesse et de l'amoureux. Donc là, dans cette continuité de joie et de complétude, on sent que certains masculins se sentent complets et dans la joie, simplement parce qu'ils ont conscientisé qu'ils n'avaient pas encore toutes les informations nécessaires, ou en tout cas tous les outils en main pour faire ce choix qu'ils sont appelés à faire. Donc ça, c'est pour certains masculins. Donc ils sont quand même dans cette confiance en l'univers, en l'autre, en leur guide. C'est des masculins qui se sont éveillés aussi au niveau spirituel, qui ont conscience à présent de la présence du monde invisible pour les aider et les guider vers leur mission de vie et vers la meilleure version d'eux-mêmes. Et donc ils sont apaisés, même s'ils savent qu'ils n'ont pas encore toutes les informations nécessaires à leur prise de décision. En tout cas, ils savent et ils ont cette confiance, que ce soit en leur féminine ou en leur guide. Pour d'autres masculins, on a ce choix-là effectivement à faire. Ça peut être une présence féminine à leur côté, dans leur environnement, une femme
d'une cinquantaine d'années en tout cas, ou plus de 50 ans, qui va peut-être leur permettre de prendre cette décision. Une personne dans leur entourage, une femme qui a, comment dire, peut-être beaucoup d'influence sur leur prise de décision et va leur permettre à ces masculins-là de prendre une décision, en tout cas de faire un choix pour aller vers la plus belle version d'eux-mêmes, ou en tout cas pour aller vers un mieux-être et atteindre cette joie et cette complétude. En ce qui concerne la blessure dominante pour ce mois-ci, pour les masculins, on a eu la carte de l'abandon qui est sortie. Donc certains masculins vont avoir encore ce sentiment d'être abandonnés, de se sentir abandonnés, ou vont refuser de faire ce choix-là, peut-être par peur d'être abandonnés. Le message de cette carte est, alors je vais vous l'approcher, quand je vis un moment de solitude, que je sois seule ou non, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement les besoins d'attention de mon ego qui vient de prendre le dessus. Si je n'arrive pas à être bien, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque. J'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut pas me donner l'attention que je demande, elle n'est pas en train de me dire qu'elle ne m'aime pas. Là, ça demande de conscientiser que si une personne ne vous apporte pas l'attention que vous demandez, ce n'est pas par rejet ou par abandon, c'est simplement par notion de responsabilité, conscientiser que le bonheur ne peut venir que de l'intérieur. Donc soyez responsables les masculins de votre propre bonheur et n'attendez pas que ce soit les autres qui vous rendent heureux ou que ce soit les autres qui vous amènent de l'attention. Prêtez d'abord attention à vous-même en premier lieu. Ensuite, avec l'oracle de la triade, alors on a eu beaucoup de cartes qui sont sorties. On a eu la carte de la naissance, du mensonge, du silence, de la sagesse et de l'illusion d'abord. Comme si là, on avait envie de nous dire que certains masculins donc sortent de cette illusion, et c'est notamment pour ces masculins qui ont atteint cette complétude et cette joie, ils sortent de cette illusion qu'ils s'étaient, comment dire, dans laquelle ils s'étaient enfermés peut-être depuis des années. Ça peut être un masculin avec une énergie tierce qui a des enfants, un travail, et donc il y a toute une sorte de zone de confort dans cette situation-là, même si le masculin n'était pas foncièrement heureux à l'intérieur de lui. En retrouvant la féminine, il en ressort des émotions qui n'avaient peut-être pas émergé avant, et donc ça lui a permis à ce masculin-là, à ces masculins-là, de sortir d'une illusion dans laquelle il s'était baigné, peut-être des œillères qu'il s'était mis. Et donc là, ces masculins-là ont atteint une certaine forme de sagesse. Ils ont envie à présent de sortir du mensonge, du silence. Le mensonge, ça ne veut pas forcément dire le mensonge aux autres, ça veut aussi dire qu'il y a certains masculins qui se rendent compte, qui prennent conscience qu'ils se sont tout d'abord menti à eux-mêmes en se disant « moi tout va bien dans ma vie, je suis heureux, j'ai un travail stable, une maison, une famille, etc. » Ils prennent conscience que cette situation-là finalement ne les a pas nourris, ne les a pas animés, ne les a pas fait vibrer et qu'ils ont envie d'autre chose, en tout cas que leur âme et leur être véritable sont voués à autre chose. Et donc là, effectivement, on a la carte de la naissance, puisque à présent, ces masculins-là qui atteignent cette sensation, ce ressenti de joie et de complétude, ces masculins qui ont la sagesse de conscientiser et de ne plus se mentir à eux-mêmes et qui veulent effectivement sortir du silence, faire ces choix-là, acter dans la 3D tous les changements nécessaires pour atteindre la cohérence et l'alignement avec leur être véritable, pour atteindre leur ressenti de joie et de complétude, se sentir complet avec eux-mêmes,
il y a des nouveaux projets qui se mettent en place et la naissance d'un nouveau cycle qui se met en place pour ces masculins-là. Et on vous dit avec la carte de la clé qui vient aussi que c'est cette conscientisation, pardon, cette prise de conscience d'être dans une certaine forme d'illusion, d'être dans une forme de mettre des œillères pour ne pas voir, par peur de sortir de sa zone de confort, eh bien la conscientisation de ce mensonge que l'on se fait à soi-même, ça va être la clé, le premier pas enclenché vers ce nouveau cycle. Donc on vous demande de vous ancrer les masculins et de, avec la carte de racine, de vraiment ancrer ces sentiments de joie et de complétude, d'ancrer, de prêter attention à tout ce qui vous fait vibrer, de tout ce qui vous anime, qui vous permet de ressentir ces sentiments de joie et de complétude et vraiment de les enraciner au plus profond de vous pour qu'ils deviennent réalité. En ce qui concerne le sentimental, pour certains masculins, on a la carte de la séparation qui est sortie, on a la carte de l'attraction, on a aussi la carte qui vous demande de vous libérer et on a eu la carte de l'âme sœur. Donc là, avec cette carte de séparation, ça peut indiquer pour certains masculins soit la séparation qui se profile avec l'énergie tierce dans laquelle vous vous trouvez les masculins, avec laquelle vous vous trouvez en relation depuis un certain temps. Et donc pour certains masculins, il y a là effectivement ce choix-là à faire, cette séparation qu'on a envie d'acter pour donner naissance à un nouveau projet, parce qu'on a envie de sortir de l'illusion, on a envie d'arrêter de se mentir à soi-même dans cette relation. Et donc il y a là la séparation qui se profile, qui vous demande de vous libérer de cette énergie. Pour d'autres, c'est pour certains masculins, eh bien la séparation, encore un temps de séparation avec votre féminine, tout simplement parce que vous avez des choix à faire dans votre vie déjà pour vous-même, vous avez besoin de ce mariage intérieur en premier lieu, mais pour autant, il y a toujours cette attraction, ce lien, et on vous conforte dans l'idée que effectivement c'est bien votre âme sœur, c'est bien votre âme jumelle. Vous sentez, vous, à l'intérieur de vous, que même si ça va prendre du temps de mettre tous ces changements-là en place pour vous, pour ce mariage intérieur, vous avez cette confiance en l'autre et vous avez cette confiance en le lien. Donc vous savez que c'est elle votre autre et c'est aussi ce qui vous procure ce sentiment de joie et de complétude qui va vous permettre aussi d'avancer, d'entamer ce nouveau cycle de votre vie, même si vous n'avez pas encore physiquement dans la 3D votre féminine auprès de vous. Alors, en ce qui concerne à présent nos féminines, pour ce mois d'avril, on a eu la carte du lien et on a eu la carte d'amour inconditionnel. Donc là aussi, on voit beaucoup de féminines. Je ne dis pas que c'est pour toutes les féminines, puisque encore une fois, ce sont des énergies générales. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. En tout cas, là, on voit que beaucoup de féminines sont dans l'amour inconditionnel de l'autre, de soi, et ont aussi cette confiance, comme les masculins, puisque vous savez que si votre masculin s'élève, ça oblige aussi la féminine à s'élever et vice-versa pour que la balance s'équilibre. Si l'un s'éveille, ça amène aussi l'autre à s'éveiller. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment eu ce vase communicant entre la polarité masculine et la polarité féminine, puisque on a vu que les féminins, n'importe quoi, les masculins, pardon, étaient dans la complétude et dans la joie, et là on voit que les féminines sont dans l'amour inconditionnel et dans cette confiance inébranlable en le lien, et donc les masculins et les féminines avancent en confiance en l'autre, et donc il y a vraiment cette énergie beaucoup plus sereine qu'il y a au-dessus des flammes jumelles, de ces couples de flammes jumelles. Il y a vraiment, on voit un apaisement général. On est beaucoup plus dans un lâcher-prise et tout simplement parce que les énergies du moment
nous ont amené à conscientiser pas mal de choses et à travailler sur nous, à se recentrer sur nous. Et donc là, on est pour les féminines ce mois-ci, vraiment dans des énergies d'amour inconditionnel de soi, mais aussi de notre jumeau et dans cette confiance inébranlable dans le lien, même si certaines féminines sont en phase de séparation, de non-contact, de non-communication avec leurs jumeaux, elles ressentent ce lien en 5D, que ce soit à travers le rêve, à travers les énergies, à travers les signes que les guides vous envoient. Vous savez que votre jumeau est là dans votre énergie sans pour autant le voir physiquement ou avoir de contact avec lui. Ce qui amène donc les féminines à faire table rase du passé, à vouloir entamer cet nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle là aussi qui est en route pour certaines féminines dans l'alignement, dans la cohérence avec son être véritable et avec son âme, sa mission de vie. On a des féminines qui vont rentrer dans leur mission de vie tout simplement parce qu'elles ont fait un énorme travail d'évolution et de conscientisation sur elles-mêmes, sur le lien, sur pourquoi nous avons été dans ce parcours. Et donc, il y a ce mariage intérieur là aussi qui s'est fait, qui s'est ressenti chez les féminines. Et donc, certaines féminines sont prêtes à faire table rase du passé, par exemple, à éloigner d'elles les personnes qui sont toxiques pour son avancée, changer peut-être de travail, un travail qui ne vous correspondait plus. Enfin, bon, il y a cette idée de tout chambouler, de se dire « Ok, maintenant je sais ce que je veux, je sais où je vais, où je dois aller, dans quelle direction. » Et je ne laisse plus rentrer dans mon énergie quelque chose qui ne me convient plus, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou professionnel. On a eu aussi cette carte d'abandon qui est sortie pour la blessure dominante du mois chez les féminines avec comme message « Dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que pour le moment, mon ego continue à me faire croire qu'être soutenu par quelqu'un en l'incluant dans ma décision signifie être aimé. » Ça rejoint un peu là ce que je vous disais précédemment. On sent que certaines féminines n'ont plus envie de se laisser guider ou influencer par des personnes tierces parce qu'elles savent, elles ressentent et elles sont cohérentes avec elles-mêmes entre ce qu'elles disent, ce qu'elles font, ce qu'elles pensent. Et elles ne veulent plus se laisser diriger, elles ne veulent plus, les féminines, que leur vie soit dirigée par leur peur ou par leur ego ou par des énergies tierces parce qu'elles ont fait un travail énorme sur elles et qu'aujourd'hui, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent où elles doivent aller et il y a une sorte de confiance en soi qui s'est ancrée, ce qui fait que les féminines, on sent, ont beaucoup plus d'aplomb et sont beaucoup plus amenées à savoir dire non quand quelque chose à présent ne leur convienne plus. Alors j'espère que vous voyez l'idée. En tout cas, si certaines féminines n'ont pas encore réussi à faire ce travail-là, on vous invite, là, dans le mois à venir, à vraiment travailler sur ça, savoir dire non quand quelque chose ne vous convient plus. Avec l'oracle de la triade, on a eu les cartes temps, voyage, réussite. Donc là, on vous invite pour les féminines, effectivement, qui n'auraient pas fait ce travail-là encore ou qui auraient entamé ce travail-là mais ne l'auraient pas terminé. Cet appel au voyage intérieur, on vous dit que c'est la clé de votre réussite. Ça prend du temps, donc soyez bienveillantes envers vous-même, les féminines. Ne forcez pas les choses, ne voulez pas aller plus vite que la musique. Laissez-vous du temps pour vous découvrir les besoins véritables de votre âme, vos désirs profonds, votre mission de vie. Prenez le temps de ce voyage intérieur, c'est vraiment la réussite
de votre mission de vie, de votre alignement, de votre cohérence et de ce nouveau cycle qui va s'entamer pour vous. On vous invite donc à la méditation pour retrouver cette lumière, ou en tout cas pour mettre en lumière ce que vous avez besoin de conscientiser. Ensuite, on a eu les cartes retour, adversaire, désert, nécessité et homme. Donc, il y a effectivement certaines féminines qui se ressentent encore cet abandon de leur masculin, de leurs jumeaux, se sentent seules. On vous dit que c'est nécessaire que vous ressentiez cette solitude, ce manque de l'autre, puisque ça vous amène à aller au fond de vous pour pouvoir faire ce travail sur vous. Vous êtes votre propre adversaire dans ce cheminement, dans ce parcours. Là, c'est... je n'ai pas la prétention, attention, de détenir la vérité, seulement ma propre vérité en fonction de mes expériences vécues et de mon parcours. Donc, si ça ne résonne pas là aussi en vous, ne le prenez pas pour vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous était pas destiné. En tout cas, moi, là, c'est mon interprétation et le message que je reçois, c'est que vous êtes votre propre adversaire. Il n'y a que vous qui puissiez sortir et atteindre cette lumière en faisant ce voyage intérieur, même si vous ressentez le manque de votre jumeau. Si vous êtes au fond du seau parce que votre jumeau vous manque, parce que vous n'avez pas de contact physique avec votre jumeau et que c'est pour vous nécessaire de savoir qu'il est là physiquement dans la 3D, c'est peut-être que vous avez à travailler sur la dépendance affective, sur ce besoin d'attention, de présence pour celles qui n'ont pas conscientisé le lien en 5D et qui sont tellement enfermées dans leur ego, dans leur mental. Et là, attention, ce n'est pas un jugement puisque on passe tous par là, par cette phase d'avoir ce besoin qui devient presque obsessionnel à un moment du parcours, d'avoir des nouvelles de son jumeau. Donc, ce n'est pas un jugement, c'est juste une constatation de mon propre parcours. Et donc, ça vous appelle à travailler cette dépendance affective, ce besoin de vous recentrer sur vous et de lâcher prise, d'être dans une forme de complétude, d'atteindre ce mariage intérieur pour ensuite être tellement apaisé que vous allez ressentir dans votre énergie que votre jumeau, il est là quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas présent physiquement en 3D, il est là en 5D. La vie vous envoie des millions de signes par jour pour vous montrer qu'il est là. Je ne sais pas si ça va vous parler pour certaines féminines qui sont dans ce lâcher-prise comme moi, mais dans la journée, vous allez avoir un mot, une odeur, une musique, un texte sur lequel vous allez tomber dessus par hasard, mais on sait bien qu'il n'y a jamais de hasard, et qui va vous faire penser à votre jumeau. Là, c'est là le lien en 5D qui est inébranlable et très fort, où vous allez, à travers le rêve, votre jumeau, quoi qu'il arrive, le lien est toujours présent. Et dès que vous pensez à votre jumeau ou que votre jumeau pense à sa féminine, il y a ce lien qui se fait et qui fait que vous allez avoir des signes qui vont vous montrer que votre jumeau pense toujours à vous, est toujours là dans votre énergie, mais vous n'avez plus ce besoin de contact avec lui, de ce besoin d'être rassuré. Parce que vous le savez, c'est une réalité qui est ancrée en vous et vous avez cette confiance absolue en le lien qui vous permet de faire table rase du passé et d'entamer un nouveau cycle, un cycle qui va vous permettre de vous aligner avec vous-même. Le but premier, je le répète dans toutes mes guidances ou quasiment dans toutes mes guidances, mais le but principal
d'être dans ce parcours de flamme jumelle, c'est pas tant la fusion ou le mariage avec votre jumeau, c'est vraiment ce mariage intérieur, cette fusion entre vos deux polarités à l'intérieur de vous, quand vous allez être totalement apaisé, aligné, cohérente avec vous-même. Déjà à l'extérieur de vous, les choses vont s'aligner aussi et devenir plus cohérentes. Et tant que vous n'aurez pas ce mariage intérieur, et tant que votre jumeau n'aura pas lui aussi ce mariage intérieur, vous ne pourrez pas fusionner l'un avec l'autre. Il vous faut vraiment cet accord parfait avec votre être véritable et baigner vraiment dans l'amour inconditionnel pour pouvoir, après, une fois que vous avez fusionné ensemble, pouvoir faire jaillir cet amour inconditionnel au plus grand nombre, à votre entourage, parce que la Terre a besoin de cet amour inconditionnel, de la puissance de cet amour inconditionnel, que ensemble vous allez pouvoir faire émerger au monde. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'espère que vous avez en tout cas au moins compris l'idée de ce que je voulais vous faire passer comme message. En ce qui concerne le niveau sentimental, pour les féminines ce mois-ci, on vous demande de pardonner et d'apprendre. C'est en libérant le passé que vous allez vivre davantage d'amour au moment présent. Donc là, on refait écho à cette carte qui était sortie là en haut, de faire table rase du passé. On vous demande de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on refait écho encore une fois avec cette carte du temps. Donc vous voyez cette cohérence un petit peu qui se met en place dans toutes ces énergies. Et puis on vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré effectivement votre jumeau, c'est lui. Donc soyez dans cet amour inconditionnel et cette confiance inébranlable en votre lien. En ce qui concerne maintenant l'évolution de votre lien pour le mois d'avril, on a eu la carte du karma, donc encore du karma à nettoyer, des blessures à guérir pour certains et certaines dans ce mois-ci. On vous demande de travailler la confiance en vous, en le lien, en l'autre, en vos guides, en la vie, pour atteindre cette complétude, cette joie, cet apaisement, ce mariage intérieur. Tout simplement, si ça bloque, c'est que vous avez encore du karma à nettoyer. On vous demande d'être dans l'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. On a cette notion de mariage intérieur qui ressort encore sur l'évolution de votre lien. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. On vous demande de conscientiser que quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent toujours, sont toujours là à vos côtés, donc n'en doutez pas. Recentrez-vous sur le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de merveilleux en vous. Et enfin, on vous dit que peut-être que pour certains, si les retrouvailles bloquent encore, c'est peut-être parce qu'il y a des enfants, que ce soit de votre côté ou du sien, qui influencent votre vie amoureuse, vos retrouvailles. Mais en tout cas, on vous dit que c'est vraiment de l'amour véritable. Vous savez que c'est lui, que c'est elle. Donc, gardez vraiment confiance en l'autre et en le lien, en vos guides qui vous guident et vous soutiennent pour atteindre la plus belle version de vous-même. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie plein d'énergie positive, plein de bisous, beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt.